Bismillahirrahmanirrahim. Alors dans cette vidéo, je voulais vous partager une réflexion, une méditation autour du verset 22 de Surat An-Nur, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux ?» Alors comme toujours, quand on aborde une sourate, on plonge dans le tafsir pour connaître dans quel contexte le verset a été révélé. En l'occurrence, sourate An-Nur, peut-être vous le savez déjà, elle a été révélée pour innocenter notre mère Aïcha, radiyallahu anha, qui a été victime d'une calomnie très grave qui visait à remettre en question sa chasteté. Et ce sont les hypocrites qui ont répandu des rumeurs. Et Allah a révélé ces versets descendus du ciel pour l'innocenter, pour remettre la vérité sur table et pour aussi corriger certaines réactions, et notamment la réaction de son père Abu Bakr as-Siddiq dans ce verset. Lorsque Abu Bakr a entendu cette rumeur et qu'il a su qui parmi ces hypocrites avait répandu la rumeur, il s'est avéré que se trouvait parmi eux Mistah. Alors Mistah était un proche de Abu Bakr, et il subvenait à ses besoins, il lui donnait une ressource de manière continue. Et quand il a appris qu'il avait participé à la rumeur et à la calomnie de sa fille Aïcha, bien entendu, il a eu cette réaction où il a juré par Allah qu'il allait couper les vivres à ce Mistah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette ayah pour le corriger, pour lui dire « Allah t'interdit de jurer, de couper cette aide à ce proche-là qui est dans le besoin, quand bien même il aurait calomnié ta fille. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé Abu Bakr as-Siddiq à orienter son comportement vers un comportement de pardon, d'indulgence, et surtout, il lui a dit « Tourne la page. » Certes, il a fait un péché, peut-être qu'il va s'en repentir, mais ce n'est pas une raison pour toi d'arrêter le khair que tu fais à ce proche-là. Et c'est très fort ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Al-'afw, le pardon qui efface, dire j'oublie totalement, et وَلْيَصْفَحُوا. Et ce mot-là, il a la même racine que as-safha. Safaha, c'est aussi bien pardonner, oublier un mal qu'on nous a fait, mais apprendre aussi à tourner la page. Tourner la page quand on nous fait une chose qu'on n'apprécie pas, une chose très grave. Ici, en l'occurrence, c'est une calomnie. Et tout le monde aurait réagi de cette manière, voire pire, en entendant cela lorsque ça concerne un proche qu'on aime et que ça touche à notre honneur et à l'honneur de notre famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui apprend et lui dit « Apprends à pardonner. » Pourquoi ? « Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum » ? Ne voulez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne ? Bien sûr que si, on veut qu'Allah nous pardonne. Et c'était la réponse d'Abu Bakr. Et lorsqu'il a entendu cette ayah et qu'il a su qu'elle était révélée pour lui, Abu Bakr as-Siddiq a dit « Bala, je veux qu'Allah me pardonne. » Et il est passé outre. Il a réussi à passer outre parce que sa foi était au-dessus de ses passions et de la réaction de son nafs. Il a réussi à maîtriser son âme dans ce moment qui était vraiment fatidique et décisif dans sa réaction. Il aurait pu faire des choses très graves et dire plus que couper les vivres, je vais m'attaquer à lui, je vais me venger. Allah subhanahu wa ta'ala a éteint le feu de la vengeance. Allah subhanahu wa ta'ala a éteint le feu de la colère par la révélation de cette ayah. Et c'est très fort aussi pour nous, en premier lieu, de nous dire, lorsqu'on nous atteint, lorsqu'on nous fait du mal, et qu'on a du mal à pardonner, qu'on a du mal à passer à autre chose, si seulement on se rappelait de cette ayah et qu'on apprenait à passer à autre chose, qu'on apprenait à avoir l'afou, d'avoir d'abord le pardon du cœur et de se dire, cette personne-là, elle va peut-être revenir à Allah. Il faut garder le bon soupçon et apprendre à tourner la page, et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ici. Si on veut qu'Allah nous pardonne, on doit pardonner. Et comme nous rapporte aussi Rasulullah alayhi salatu wassalam,
Ar-Rahimouna yarhamuhumur Rahman. Ceux qui font preuve de rahma, Allah leur fera miséricorde. Yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à tous ceux qui sont sur terre, et celui qui est dans les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala, vous fera miséricorde. On ne peut pas obtenir la miséricorde divine en étant un corrupteur sur terre, en ne pardonnant pas, en gardant de la haine dans notre cœur, en ayant un désir de vengeance. Il faut apprendre à tourner la page et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne et nous enseigne à travers le Coran, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mettre en pratique ces enseignements dans les moments où on en aura le plus besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tourner la page.